Bonjour YouTube, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne énormément de monde, mais dont on parle encore trop peu clairement. Le physique skinny fat, le faux maigre quoi. Alors peut-être que tu te reconnais, t'es ni vraiment maigre, ni vraiment en surpoids, mais ton corps manque de muscles. Il y a du gras, surtout au ventre, parfois aux hanches. Bref, tu sais pas trop par où commencer. Et surtout, tu te demandes comment progresser sans tomber dans les pièges classiques comme prendre trop de gras ou stagner pendant des années. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble c'est quoi vraiment être skinny fat. On va distinguer 3 profils principaux de skinny fat et surtout les meilleures stratégies pour progresser selon ton cas précis. On parlera recomposition corporelle, de prise de masse contrôlée, de cut et je vais te donner une approche concrète étape par étape. Allez, prenez chiffres, mon cacahuète et on attaque tout de suite. C'est quoi le faux maigre, skinny fat? Alors déjà un rappel rapide, être skinny fat, c'est pas un jugement, c'est juste un terme pour décrire un manque de masse musculaire associé à une masse grasse un peu trop présente. C'est pas juste une question de poids, tu peux être léger sur la balance, mais avoir un taux de masse grasse élevé. En général, ce qui saute aux yeux, c'est un manque de volume musculaire général, au niveau des épaules, des bras, du dos, des jambes, une accumulation de gras localisé, surtout au niveau abdominal, au bas du dos et parfois aux hanches. En gros, t'as une silhouette de pot de fleurs. De vase. Et la grande erreur, c'est de croire qu'il suffit juste de perdre du poids. Non, si tu fais un régime classique, tu risques de finir encore plus flasque. L'objectif, c'est de changer la composition corporelle, pas juste de descendre sur la balance. T'es peut-être concerné, même si t'as pas le bide d'un panda en vacances, mais bon, tu viens de découvrir le physique skinny fat, c'est pas la fin du monde. C'est peut-être le début d'une belle histoire, entre toi et le bouton d'abonnement. Alors maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul type de faux maigre, ou skinny fat. C'est un mot un peu fourre-tout qui recouvre des physiques différents. Donc, des besoins différents. Et c'est aussi pour ça que certaines méthodes marchent pour un ami, mais pas pour toi, parce que vous n'avez pas le même point de départ. Alors, je vais te présenter 3 profils qu'on retrouve souvent. Peut-être que tu te reconnaîtras un peu dans un, ou entre deux, et c'est normal. C'est une base pour mieux comprendre ce qu'il faut faire. Dans le premier cas, tu es léger sur la balance et ta masse grasse n'est pas énorme. Tu es tout simplement sans muscles visibles, sans définition. Ce premier, c'est celui qu'on voit souvent chez les personnes naturellement minces, mais qui n'ont jamais vraiment fait de renforcement musculaire. Leur poids est souvent bas, l'IMC est même ok, mais il n'y a pas de volume musculaire. Et le corps paraît un peu flou, sans définition. Pas de ventre vraiment marqué, mais pas de tonicité non plus. Et donc dans ce cas, ton corps il en manque d'énergie, en manque de matière pour construire du muscle. Dans ce cas-là, le corps a surtout besoin de matière. Il ne s'agit pas de perdre du gras, parce qu'il y en a déjà très peu. Ce qu'il faut, c'est nourrir le corps correctement pour lui permettre de se renforcer. Et donc on va viser une prise de muscle progressive, mais propre. Côté alimentation, on ajoute un petit surplus calorique, très léger pour permettre au corps de construire sans stocker trop de gras. L'idée, c'est pas de grossir, mais de nourrir. Grosso modo, 200-300 calories de surplus. Côté entraînement, priorité à musculation régulière. Des mouvements simples, mais bien faits. Avec des charges progressives, juste 2 à 3 séances sérieuses par semaine, ça fera une grosse diff au début. Au niveau du cardio, modéré. C'est principalement pour la santé cardiovasculaire, donc pas en excès. Et de la patience, il faut se donner plusieurs mois, parfois une bonne année pour voir un vrai changement. Mais dès 6 à 8 semaines, on commence souvent à sentir la posture s'améliorer et le corps plus ferme. Donc ici, je cherche pas à maigrir, mais plutôt à remplir le corps de muscles, à construire une base saine. Et c'est souvent super gratifiant, parce que les résultats ils peuvent être visibles assez vite, surtout au début. Donc l'objectif c'est de prendre du muscle proprement, accepter une légère prise de gras temporaire, qui sera corrigée plus tard avec un cut si nécessaire. Attention, je vais faire une petite parenthèse sur le dirty bulk, où tu manges tout et n'importe quoi. Le physique faux maigre, léger, peu de muscles et peu de gras, a un besoin clair, construire du muscle. Donc le but ici c'est pas de perdre du gras, il n'y en a pas. Ce qui manque c'est du volume musculaire, de la force et une certaine forme. Donc dans ce cas, et uniquement dans celui-ci, très précis, on peut envisager une prise de masse un peu agressive. Et c'est le seul cas où un dirty bulk, la prise de masse bien sale, c'est envisageable sans trop regarder la quantité des apports, ça peut se discuter. Parce que quand on est très mince, très sec, avec un métabolisme rapide, le risque de stocker du gras il est assez bas. Surtout si on débute en musculation. Dans ces conditions, juste celle-ci, vraiment je précise juste celle-ci, le corps il est tellement en déficit de base que quasiment tout excédent énergétique il sera utilisé pour construire du muscle. C'est pour ça que dans ce cas, je mets des parenthèses, mais je peux le recommander. Parce que manger beaucoup, oui, mais pas n'importe quoi. Faut prioriser les protéines, les glucides complets, les bonnes graisses. On peut se faire plaisir, mais on fonce pas tête baissée dans la malbouffe. En tout cas, pas à chaque repas. Chicken wing, chicken wing, chicken wing, chicken wing, hot dog and bologna. Donc surveiller les signaux de son corps. Si tu prends 1 à 2 kg par mois, c'est ok. Si tu en prends 5 en 3 semaines, là, ralentis. Il n'y a pas que du muscle là-dedans.
Et surtout, l'entraînement sérieux obligatoire. Sans muscu, la prise de poids, elle partira inévitablement dans le gras, même si tu es maigre de base. Donc oui, c'est le seul cas où une approche de prise de masse appuyée, voire un peu désorganisée au début, peut donner de bons résultats, à condition d'être encadré par l'entraînement. Mais si tu préfères garder un peu plus de contrôle sur ton évolution, tu peux aussi viser un léger surplus bien propre, ce qui est plus lent, mais aussi plus esthétique à chaque étape. À toi de voir selon ta personnalité, ta tolérance psychologique à prendre un peu de gras et ton niveau de discipline. Moi, à choisir, moins il y a de gras, mieux c'est. Bon, il y en a, tant pis. Pour le second type, le skinny fat, poids bas, mais gras localisé, surtout au niveau du ventre. Ce profil-là, il est souvent mal compris. Pourtant, il est super courant. C'est quelqu'un qui, sur la balance, est dans un poids ok, même parfois en dessous de la moyenne. Mais visuellement, il y a ce gras localisé. Un petit ventre et des poignets. Une sorte de flou au niveau du bas du dos ou du bas du ventre. Et très peu de muscles. Un petit vase. Mignon. Résultat, même à poids léger, ton corps il paraît un peu mou. Et dans ces cas, c'est pas forcément une question de fainéantise ou de malbouffe extrême. Souvent, ces personnes, elles mangent peu, mais de façon désorganisée, avec peu de protéines et pas de bons glucides. Ils s'entraînent pas ou pas et très peu. Ou parfois du stress ou un sommeil irrégulier, ce qui joue beaucoup sur la répartition des graisses, surtout au niveau du bas du ventre pour les hommes. Et c'est en général des personnes qui sont un peu dans une impasse mentale. Je suis déjà mince, mais je suis pas en forme. Alors je fais quoi? Je mange encore moins. Et c'est là que beaucoup font l'erreur de vouloir faire un régime encore plus strict, pensant qu'il faut juste perdre les derniers kilos. Et ça, c'est une mauvaise idée. Parce que si tu manges déjà trop peu, ton corps il va pas éliminer ce gras qui reste. Il va freiner encore plus au contraire. Et tu vas juste perdre du muscle, accentuer le problème et te retrouver plus léger, mais toujours aussi flasque. Donc dans ce cas, la solution, c'est de viser une recomposition corporelle. Donc la recomposition, c'est quoi? C'est fait de perdre un peu de gras tout en gagnant du muscle en parallèle. C'est pas spectaculaire au niveau de la balance, loin de là, mais visuellement, c'est le jour et la nuit en quelques mois, voire semaines pour certains. C'est exactement ce qu'il faut pour ce profil. Pas chercher à maigrir davantage, pas faire une prise de masse sale non plus, mais tu redonnes au corps les bons outils pour te transformer. Alors concrètement, ce qu'on va mettre en place, au niveau de l'alimentation, un équilibré, riche, mais sans excès. Tu vas pas manger en déficit extrême, ni en surplus. Tu vises la maintenance, l'équilibre, voire un tout petit déficit si tu débutes. Protéines, chaque repas, la base, 1,6 à 2 grammes de prot par kilo de poids de corps. C'est un indispensable pour construire du muscle. Tu réduis un peu les sucres rapides, ne les bannis pas, arrête. Et garde des glucides complexes, riz, patates douces, flocons d'avoine, le grand classique. Des lipides sains, huile d'olive, œufs, amandes, poissons gras, ça reste essentiel. Faut que ton cerveau et tes hormones, ils continuent de tourner. Et l'entraînement, musculation en priorité. 2-3 séances, ça suffit. Pas besoin de t'entraîner 7 sur 7. Du corps entier, des mouvements simples. Squat, développé, traction, assister au début si tu as besoin. Charge progressive, exécution propre et tu te focuses sur la connexion muscle-esprit. Ou si tu débutes, te prends même pas la tête avec ça. Juste, va pas te blesser en soulevant des poids avec un ego démesuré. Tu peux ajouter 1 à 2 séances de cardio léger, faible intensité. Marche rapide, vélo, rameur. Mais ta priorité, ça reste le renforcement musculaire. Et le style de vie, c'est pas un luxe, c'est la base. Si tu dors 5 heures et que tu stresses toute la journée, ton ventre il dégonflera jamais. Vise 7 à 8 heures par nuit. Donc essaie de bouger un minimum en dehors des séances. Marche, escalier et même posture droite. Et ne néglige pas l'importance du temps. Ce genre de transformation, ça demande de la constance. Pas des efforts extrêmes pendant 3 semaines. Même si ça se fait, tu auras des résultats en 3 semaines, mais yo-yo! Au niveau des résultats, en 4 à 6 semaines, tu vas sentir la différence. Meilleure posture, un ventre un peu plus plat, un corps plus ferme. De 8 à 12 semaines, en général, visuellement, tu verras que ton corps il a changé. T'as peut-être pas perdu de poids, mais t'as clairement changé de silhouette. Et à 6 mois, si t'es régulier, t'es déjà dans une vraie base physique solide. En gros, t'es transformé. Bon, pour ce deuxième profil, si t'es impatient, tu peux faire un petit cut rapide. C'est une option possible, mais pas idéale. J'aime bien quand les bases elles sont solides et que tu mises pas tout sur la motive de début et les rushs rapides. Tu peux, mais c'est risqué dans ce profil. Parce que si tu fais un déficit trop fort sans avoir de base musculaire, tu vas juste perdre du volume sans vraiment améliorer ton apparence. Mais si tu veux vraiment sécher un peu, fais-le avec de la muscu. Plus intense et des protéines plus élevées. Sur 4 à 6 semaines max. Et après, tranquille. Mais dans la majorité des cas, la recomposition, ça reste le choix le plus intelligent.
C'est pas radical, mais c'est durable. Et ça t'apprend à manger, à t'entraîner et à écouter ton corps. Ça te fait sortir de cette sensation désagréable de je suis ni maigre, ni gros, ni musclé, je suis bloqué. Et pour ce troisième type, le skinny fat, poids normal, mais masse grasse élevée. Le faux maigre dans la norme, mais avec une silhouette molle. Ça, c'est un troisième profil qui est relativement fréquent. Mais ça passe souvent inaperçu. Parce que sur la balance, tout semble aller. L'IMC, il est dans la moyenne, voire même pour certains, il est parfait. Mais dans le miroir, c'est autre chose. Le ventre, il est gonflé. Le haut du corps, il est tombant, sans tonus. Les bras et les jambes, ils paraissent fins, mais mous. Et l'impression générale, c'est je suis pas gros, mais je suis pas du tout en forme. Pour ce profil, on a souvent un historique de sédentarité. Pas forcément malbouffe extrême, mais peu ou pas d'activité physique, peu de muscles et au fil du temps, le gras il s'est installé doucement sans que le poids il s'envole. Je pense à mes amis gamers, ça me manque tellement cette période, même si je suis nul. Résultat, un corps métaboliquement déséquilibré, mais socialement acceptable. Donc on fait rien, on s'enlise. Donc le point important ici, c'est de remettre les choses à zéro proprement. Ce que ton corps demande, c'est pas juste de faire du sport ou manger moins. Faut reconstruire un métabolisme actif et redonner au corps une base musculaire solide sur laquelle ensuite tu pourras bâtir un physique harmonieux. Et pour ça, un gros coup de ménage. Et ça va péter! Péter! Vous allez fuir. Réduire un peu le gras, retrouver des habitudes plus saines. Et ensuite construire du muscle dans un second temps. Commande moins souvent de la bouffe en livraison. Ça va t'aider. Pour ce grand ménage, un petit nettoyage métabolique. Entre 6 à 12 semaines, c'est pas mal. L'alimentation, ça passe en mode sèche, douce. Tu vises un léger déficit. Léger à modéré. 2 à 400 calories par jour, ça suffit. On remplace les aliments ultra transformés par des repas simples, complets et qui te rassasient. Et on augmente les protéines. Au moins 1,6 g par kilo de poids de corps. Les sucres rapides, ça descend. Mais t'as aucun interdit strict. Le but ici, c'est de tout remettre en ordre, sans frustration, pour éviter le yo-yo. Par contre, pour l'entraînement, tu l'intègres tout de suite. Musculation, 3 fois par semaine minimum, corps entier, ou tu fais un split, une fois le haut, une fois le bas. Oublie pas le bas, des mouvements de base, des charges progressives, pas de chichi au début, avec les derniers mouvements magiques en muscu que tu as check sur Insta. Oublie. Bon, moi, déjà, je suis nul sur Insta, parce qu'il faut faire joli. Alors pour le moment, j'ai lâché l'affaire. Bref, on réveille le système nerveux, les muscles et la posture. Parce que même avec peu de charge, les résultats ils arrivent super vite. On ajoute du mouvement dans la journée. Pas besoin de courir tous les jours, mais marche rapide ou juste marche. Escalier, vélo, tranquille. L'idée c'est de créer un léger déficit naturel sans te cramer par le debout. Et la deuxième phase dans ce cas-là, après 2-3 mois, recomposition. Une fois qu'on a bien relancé la machine, qu'on se sent plus tonique, qu'on dort mieux et que le gras a un peu diminué, là, on entre dans la phase de construction. Et ici, 2 options. Option 1, recomposition corporelle lente. Si tu n'as pas envie de reprendre du poids ou tu veux garder une silhouette propre tout du long, tu restes proche de l'équilibre, où tu perds pas de poids, on garde les protéines élevées et tu pousses fort à la salle. Tu laisses le temps faire son travail. C'est un peu lent, mais ça reste esthétique à chaque étape. Option 2, prise de muscle contrôlée. Si tu es prêt à assumer un peu de gras temporaire pour gagner plus vite en volume musculaire, on monte doucement les apports, 2 à 300 calories de surplus, et on suit l'évolution du poids et du visuel. Attention, ici, discipline et suivi obligatoire pour éviter de reprendre du gras. Le profil met souvent plus de temps à se transformer parce que le métabolisme il est lent, le corps il manque de repères musculaires et il faut casser des habitudes qui sont bien installées. Mais c'est aussi celui qui peut montrer le plus gros changement visuel à moyen terme. 1 an plus tard, une personne dans ce profil, il peut passer de silhouette banale à un physique vraiment athlétique sans même changer radicalement de poids. Parce que c'est pas le chiffre sur la balance qui compte. C'est la répartition masse maigre et masse grasse. Dans ce dernier profil, ce qu'il faut retenir, c'est que le poids, il est trompeur. C'est pas parce que le poids est normal que le corps il est en bonne santé ou bien structuré. La priorité, c'est de réduire un peu le gras, activer le métabolisme et bâtir du muscle dès le départ. De la patience, être cohérent et surtout de la musculation régulière. Plus une alimentation que tu vas maîtriser et là, tu auras des résultats visibles et durables. Pour que ce soit plus clair, voilà ton plan d'action selon ton profil. Pour le type 1, le léger, un léger surplus calorique, plus de la musculation et de la patience. Ça prend 1 an, ça prend 1 an. Pour le type 2, celui qu'on va ventre un peu plus marqué, recomposition corporelle d'abord, de la muscu sérieusement et t'augmentes les protéines. Et pour le type 3, le gras et poids normal, tu commences par un cut de quelques mois, tu stabilises
Et par la suite, tu construis du muscle, construction musculaire. Dans tous les cas, tu suis ton alimentation. En gros, 3 à 5 jours par semaine au moins. Essaie de suivre ça. Priorité à l'entraînement, renforcement musculaire, force, tu charges progressivement. Et tu changes pas de stratégie toutes les 2 semaines, ni d'exercice. Voilà pour moi, j'ai beaucoup parlé. J'espère que cette vidéo t'a permis d'y voir plus clair. Alors retiens bien, le skinny fat, le faux maigre, c'est pas une fatalité. Avec une bonne stratégie de la régularité, tu peux vraiment transformer ton corps 6, 12, 18 mois. 1 an et demi, c'est même 1 an et demi. Quand tu prends du recul, c'est pas tant que ça. Alors ne tombe surtout pas dans les extrêmes, reste méthodique, fais preuve de patience. Et tu seras surpris des résultats. Parce que même si ça met 1 an et demi, c'est pas au bout d'un an et demi, boum, ça va être magique, tu vas voir les résultats. Non, tu les verras tout au long de ta progression. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Pensez à mettre le like, partager, l'abonnement, ça m'aide énormément. Merci beaucoup et on se voit la semaine pro. Ciao. Shalana, abonnez-vous s'il vous plaît.